Bonjour les sisters, bienvenue chez moi les femmes courageuses. Ah oui, vous allez dire mais pourquoi Sister Maguia ne danse pas dans ça? Aujourd'hui je vais parler de quelque chose que tout le monde fait. Des grands, des petits, des riches, des pauvres. De quoi la religion ou n'est pas de religion, tout le monde fait. Et quelque chose qu'on utilise dans les milieux médicaux et médicaux, les docteurs connaissent, les infirmières, les aides-soignantes et les auxiliaires de vie, les assistants de vie. Je vous ai dit, je suis coach de vie à la sagesse divine. Ça veut dire que j'ai mon métier. Je suis assistant de vie aux familles. J'ai mon métier et je parle dessus la sagesse divine. Aujourd'hui, on va parler sur les 14 besoins que tout le monde a besoin sans exception. Parce que Dieu nous a donné des dons, des talents aux gens. Dieu utilise les uns aux autres pour sauver. Et Virginie Anderson, une infirmière qui a pris le don que Dieu lui a donné, elle nous a laissé 14 besoins. Parce que toute sa vie, elle a travaillé comme infirmière. Elle a vu que l'être humain a besoin de quelque chose pour pouvoir vivre. Est-ce que quelqu'un va dire, moi, mon rang social, et je ne suis pas dedans, tout le monde. Et quels sont ces 14 besoins? Déjà, ce sont les aspects de la vie de l'être humain. Toutes ces activités et ces dimensions biologiques et psychologiques et sociales, nous avons tous besoin de ça. Respirer. Est-ce que qui va dire dans le monde que lui, il vit mais il ne respire pas? Ou bien avec son argent, il ne respire pas. Avec son rang et de la pauvreté, lui ne respire pas. Tout le monde avec sa religion, lui ne respire pas. Nous tous, nous respirons. Nécessite respiration. Respirer nécessite d'être vivant qui constitue capter au CO2 indispensable à la vie cellulaire et rejeter le gaz carbonique produit et pas les hommes. Parce que chacun de nous a besoin de laisser les gaz. Les gaz qu'on attend, poum, poum. Tout le monde a besoin de faire des gaz. Tout le monde a besoin de péter. On va dire la vérité. Tout le monde. De boire et manger. Qui va dire qu'il ne mange pas? Tu peux faire jeûne de 1 mois, de 1 an. Un jour, tu vas boire, tu vas manger. Nous avons besoin de boire. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le source de vie. L'eau, et boire et manger nécessite pour tout organisme de gérer, d'absorber et d'éliminer de l'aliment en qualité, de quantité suffisante pour assurer sa croissance, entretien de ces tissus, de maintenir son énergie indispensable de son bon fonctionnement. Là, tout le monde a besoin. Maintenant, 3, éliminer. Éliminer les choses nécessite pour l'organisme de se débarrasser des substances qui n'est pas bien. Les déchets qui est dans le corps, qui est dans l'organisme. Parce qu'on dit Dieu nettoie-moi. Parce que liminer, ça peut être spirituel ou sur la chair. Liminer, tu as besoin de prier pour liminer. Liminer, tout le monde a besoin. Et 4, se mouvoir et maintenir une bonne posture. Maintenant, je vais bien m'asseoir pour mouvoir une bonne posture. Parce que vous voyez, une bonne posture. Parce que là, je me suis bien assise au fond de la chaise, mon dos plat. Parce que sinon, tu vas avoir mal au dos. Quand tu te mets debout, il y a des postures. Et postures de ne pas avoir mal aux colonnes vertébrales. Mais ça, ce sont des choses. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais il y a des choses qu'on doit connaître. Voilà. Et dormir et se reposer.
Parce que qui va dire qu'il est resté une semaine, un mois, un an sans dormir et sans même allonger? Tout le monde sent ce besoin de dormir. Tu peux prier, tu peux faire tout. Tu peux être riche, pauvre, tu as besoin de se reposer et dormir. C'est ça. Nécessite pour tous les êtres humains de prendre du sommeil, du repos en quantité, de qualité suffisante, en fait de permettre à notre organisme d'être bien. Voilà, nous avons besoin. 6. Se vertir et se dévertir. Parce que voilà, et enlever. Parce que tu ne vas pas rester dans un habit un mois sans l'enlever. Tu dois l'enlever et tu dois encore le remettre. Mais si tu peux le faire tout seul, oh, quelle liberté! Comment ne pas rendre gloire à Dieu pour ça? C'est pour cela qu'on parle des coachs de vie à la sagesse divine, moi je l'appelle. Maintenant, et on va parler du 7. 7. Maintenir la température du corps dans les limites normales. Oui, tu dois se regarder. Est-ce que tu es bien? Les gens disent, oh, j'ai la fièvre. Et oui, comment savoir tu es en bonne santé? Comment maintenir ça? Qu'est-ce qui est dedans? Nécessite pour organisme de se conserver une température d'un degré peu près constant, normal chez les adultes et de santé et entre 36 et 38 degrés. 36 et 38 degrés, tu es normal. Tu es dans les températures normales. À maintenir dans un état du bien-être. C'est pour notre bien-être. Voilà. Maintenant, 8. Être propre, soigné et protégé, c'est légumes. Être propre, être protégé. Qu'est-ce qui fait l'environnement? Nous voyons ce qui se passe en ce moment. On dit éternuer dans le cou, et mettre les masques, et se reposer, bien manger. Et tout ça, ce sont des choses qui sont là depuis. Nécessite pour éviter de garder son corps propre, avoir une apparence soignée, de maintenir la peau saine, afin qu'il puisse jouer son rôle de protection contre toutes les intrusions dans l'organisme de poussière et des microbes. Des poussières, des microbes, etc., etc. C'est une infirmière que Dieu avait donné ce don. Et maintenant, le don, elle n'a pas gardé ça. Et elle a mis sur le papier, ça devient, c'est un talent là, maintenant. Elle avait mis sur le papier. Et dans les milieux médicaux, on utilise ça. Nous qui travaillons avec les personnes âgées, handicapées, les personnes qui ne se sentent pas bien, on utilise ce formule-là. J'ai envie de le partager avec tout le monde aujourd'hui. Voilà. Et parce que, regarde, le monde en ce moment, nous avons besoin de ça. Oui. 9. Éviter des dangers. Comment éviter des dangers? Des fois, on est à la maison. Quand on sort, on fait attention, on va voir ce qui est dedans. Nécessite pour tous les êtres humains de se protéger contre toute agression interne ou externe pour maintenir son intégrité physique et psychologique. À la maison, nous avons besoin d'être protégés. Éviter les dangers, éteindre les gaz, fermer les micro-ondes. Et quand on a des enfants à bas âge, les bébés, mais protéger les prises pour les enfants, bien fermer les machines à laver, mettre les produits toxiques, mettre en haut pour que les enfants, les bébés ne puissent pas les toucher. Voilà. Quand on sort, savoir marcher sur le trottoir et plein d'autres choses. Quand on est au travail, il y a de s'éviter. Parce que sous le contrôle de Dieu. Maintenant, 10. Communiquer avec les semblables.
Qui va dire que elle se suffit elle-même, qu'elle n'a pas besoin des semblables? Qui vous trompe? Non, il ne faut pas se tromper nous-mêmes. Personne dans ce monde ne peut jamais dire qu'elle se suffit. Quand tu as l'argent, tu as besoin de quelqu'un qui travaille chez toi, tu as besoin de servir de la personne et la personne a besoin de ton argent. C'est le service donnant, c'est l'échange. Moi, je suis riche. J'ai besoin de quelqu'un dans ma maison pour faire mon travail. J'ai besoin de quelqu'un. Et par exemple, je parle, j'ai besoin d'une rédactrice. Je ne me suffis pas moi-même. Derrière moi, il y a une femme à l'ombre qui travaille. Oui, voilà. Et 11. Agis selon ses croyances et ses valeurs. Quelle est ta croyance? Moi, je crois aujourd'hui que Dieu nous a donné des dons, des talents. Le don là, la santé, tout le bonheur. Maintenant, les talents, on doit travailler. Je suis chanteuse, moi je suis coach, je suis auxiliaire de vie, j'entreprends, je sais bien préparer la cuisine, je sais bien chanter. Chanter là va devenir mon métier. Le coaching, c'est mon métier. Et voilà, les croyants, je crois à ça. Et c'est ma valeur, les valeurs qu'on a reçues chez les parents, de notre famille. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? La valeur nécessite pour tout individu de se poser des gestes et des actes conformes à sa notion personnelle du bien et du mal. Son croyance et sa valeur, connaître le bien et le mal. Tu es quelqu'un, tu dois connaître le bien et le mal dans ta vie. Et c'est ta croyance et c'est ta valeur. 12. S'occuper en vue de se réaliser. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, s'occuper en vue de se réaliser. Qu'est-ce qui est dedans? On va le voir. Oui. Nécessite pour tout individu de s'accomplir ses activités qui lui permettent de se satisfaire ses besoins ou d'être utile aux autres. Les actions que l'individu accomplit lui permettent de développer son sens créateur et d'utiliser son potentiel au maximum. La gratification que l'individu reçoit à la suite de ses actions peut lui permettre d'arriver à son plein épanouissement. Oh, voilà. Virginia Anderson, quelle femme de valeur. Femme, je n'ai pas de mots pour qualifier la femme, une infirmière qui a su développer son don qu'aujourd'hui on peut utiliser. Toi, je l'ai parlé dans le premier, sa croyance, mais là, elle a bien expliqué dans le 12. Parce que ta réalisation, qu'est-ce que tu réalises? Qu'est-ce que tu crois? Les dons que tu as reçus de ton Créateur, les talents que tu as reçus, comment tu vas le développer pour aider les autres? Comment tu vas aider ton semblant? Parce qu'elle est l'infirmière, elle a aidé toute sa vie dans son métier, mais elle a écrit aussi des livres, des récits, les choses. La parole, comme je l'ai dit, un de mes vidéos, la parole s'est fait cher pour aider les gens. Elle a aidé, développer, et créer les choses pour aider les autres, nos potentiels que nous avons reçus. Le met au service des autres et maintenant ça va être notre épanouissement. Maintenant 13. Se recréer, se chercher, faire le développement personnel pour dire qui je suis, quelle est ma mission de vie sur cette terre,
Pourquoi Dieu m'a créé? Mon projet de vie, c'est quoi? Se recréer nécessite pour être humain et de se divertir par une occupation agréable dans le but d'obtenir une détente physique et psychologique. Se recréer là, c'est très important. Nicodème avait demandé Jésus, comment un homme peut se naître de nouveau? Il a dit, si tu es né, tu dois se recréer toi-même. Tu dois savoir qui tu es. Pourquoi Dieu t'a créé, ton créateur t'a créé. Pourquoi tu es venu dans cette famille? Quelle mission que tu fais? Le travail là, pourquoi je le fais? Ma mission de vie, mon projet de vie, mon ministère. Pourquoi les gens disent qu'ils ont des ministères? Les 5 ministères, je suis apôtre, je suis docteur, je suis prophète et je suis évangélique. Et pourquoi? Pourquoi? Pour quel but tu le fais? Et j'ai créé mon association, j'ai créé mon entreprise et je suis docteur, je suis médecin, je suis maçon. Pourquoi? Voilà. Maintenant, 14, apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. D'apprendre chez les autres. Nous avons notre éducation. Nous avons notre éducation intellectuelle à l'école, mais on continue d'apprendre. On continue d'apprendre. Oui, parce que toutes les histoires que je parle, c'est mon histoire, c'est l'histoire que j'ai attendue quelque part, mais j'ai refait la formation pour voir c'est quoi le coaching et qu'est-ce qu'ils sont en train de parler dedans. Et j'écoute les autres coachs, j'écoute les pasteurs, j'écoute les hommes de Dieu, j'écoute les femmes de Dieu. On ne finit jamais d'apprendre. Qu'est-ce qui est dedans? Apprendre nécessite pour l'être humain d'acquérir des connaissances, des attitudes et des habiletés par la modification de ses comportements et d'acquisition de nouveaux comportements dans le but du maintien et de recouvrement de la santé. Amen. Vous voyez ce que le 14 fait, d'apprendre ce que l'apprendre fait, parce que l'apprendre, c'est le développement personnel. Apprendre, c'est changer sa vie. Apprendre, c'est la repentance. Apprendre, c'est l'obéissance. Apprendre, c'est la foi. Apprendre, c'est confiance en soi, c'est le courage. Apprendre. Voilà ce que j'ai envie de nous partager encore aujourd'hui. Et pour dire, il y a des choses, les règles de vie. On prie, on fait des choses, mais il y a des règles de vie que chaque personne doit utiliser pour son bien-être. Sister Maggie, mon blog sistercoachmaggie.com, il y a les produits bien-être, il y a des coachings là-bas. Vous pouvez télécharger ça sur mon blog. Les 14 besoins de Virginie Anderson, vous pouvez le télécharger sur mon blog sistercoachmaggie.com.